Salam alaikum et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre 3. On va commencer tout d'abord par voir les circuits combinatoires. Quelques exemples. On va commencer par le demi-additionneur. C'est quoi un demi-additionneur? C'est un additionneur à un seul bit. Donc c'est un circuit qui permet d'additionner deux bits. Donc on va générer la somme et la retenue. Donc, on obtient la table vérité de S et de R suivante. Donc, si on a 0 et 0, 0 plus 0, donc on a une somme de 0 et une retenue de 0. 0 plus 1, on a une somme de 1 et une retenue nulle. Pareil pour 1 plus 0. Et enfin, si on a 1 plus 1 dans 2 bits, eh bien, on va avoir un résultat de somme 0 et de retenue 1 pour les tâches suivantes. À partir de cette table de vérité, on va avoir les expressions de S et R suivantes. Donc S c'est X par Y plus XY par, ce qui correspond à un XOR, donc on le voit bien. Pour le R, c'est le XY. Du coup, on obtient le circuit correspondant à ce demi-additionneur suivant. On peut également créer l'additionneur complet qui va prendre en compte la retenue de l'état précédent, c'est-à-dire du bit ou bien du niveau précédent. En effet, on va prendre le bit de A, du B, mais aussi la retenue de l'étage précédent pour avoir le résultat ou bien la retenue de cet étage ainsi que sa somme. Faisons les différentes combinaisons possibles. On a trois variables, donc on peut avoir 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. On va avoir les résultats suivants. Par exemple, dans 1 plus 1 plus 1, on a une somme SI de 1 et une retenue de 1. À partir de la table de vérité de l'additionneur complet, on obtient les deux tableaux de Carnot de S et R, de SI plutôt, et de RI donnés ci-dessous. On remarque que pour SI, on ne peut pas exploiter la table de Carnot. Par contre, on peut exploiter les propriétés algébriques pour extraire ces expressions, cette simplification. On va utiliser à la fois les expressions algébriques ainsi que la définition du XOR pour obtenir à la fin que SI est égal à AI XOR BI XOR RI moins 1. Pour l'expression de RI, on va exploiter à la fois la table de Carnot de RI ainsi que les propriétés algébriques pour avoir l'expression AIBI plus AI XOR BI, le tout multiplié par RI-1. Ainsi, on peut réaliser le circuit correspondant à l'additionneur complet en utilisant le logogramme montré ci-dessous. Un autre circuit combinatoire intéressant, c'est le décodeur. Le décodeur est un circuit combinatoire qui reçoit en entrée un code binaire sur un bit et envoie deux puissance 1 sorties dont une seule est égale à 1 et les autres égales à 0. On peut avoir des décodeurs de 4, c'est-à-dire 2 bits, 4 bits en sortie, des décodeurs 3, 8, des décodeurs 4, 16. En d'autres termes, c'est toujours CN de puissance n. Donc le décodeur choisit une seule sortie parmi 2 puissance n et la rend à 1 alors que les autres les rend à 0. Prenons l'exemple d'un décodeur 3 x 8. Donc ce décodeur 3 x 8, on a 3 entrées, x1, x2, x3, et on a 8 sorties, c'est-à-dire de puissance 3. Donc si on a par exemple le code 0, 1, 0, donc ça va correspondre à x3, 0, x2, 1 et x1, 0. Très bien. Donc dans ce cas, c'est le y2 qui va être égal à 1 alors que les autres sorties vont égales à 0. Donc là, on va avoir 0 pour y1, 1 pour y2, 0 pour y3 jusqu'à y8. Ainsi, on va avoir la table de vérité suivante.
Donc, y1, elle va être égale à 1 uniquement pour 0, 0, 0. Dans d'autres termes, y1 est égal à x3 bar, x2 bar et x1 bar. Pareil pour y8, par exemple, c'est égal à x3, x2, x1. Ainsi, on obtient le logigramme correspondant au circuit du décodeur 3 x 8 donné ici. Pour le décodeur 2 x 4, donc on a le y1, c'est quoi? C'est le x par y bar, le y2, c'est x par y, etc. Du coup, on va obtenir le circuit correspondant au décodeur présenté ci-dessous. Maintenant, passons au codeur. C'est quoi un codeur? C'est un circuit combinatoire qui prend en entrée une entrée, n est égal à 2 puissance n, dont une seule est égale à 1 et les autres à 0. Il nous renvoie un code binaire correspondant. C'est-à-dire, supposons qu'on a 4 entrées E0, E1, E2, E3. Donc, supposons que le E3, le E2 et le 1 sont égaux à 0 et le E0 est égal à 1. Donc, dans ce cas, il va nous donner 0, 0, le code 0, 0. Si maintenant c'est le E1 est égal à 1, alors il va nous donner le code 0, 1. Si c'est le E2 est égal à 1, alors c'est le code 1, 0, c'est le code 2. Et si E3 est égal à 1 et les autres sont égaux à 0, alors là, on va avoir un 1. On remarque, c'est que si on a par exemple 4 fois 0, cette combinaison dans un codeur, elle ne devrait pas y exister. C'est pareil pour 0, 1, 0, 1, 1. Dans ce cas, on va mettre x comme valeur pour S1 et pour la fonction booléenne S0. X veut dire que n'importe quelle valeur 1 ou 0, ça y va. Cette valeur x, elle va nous être très utile dans la simplification des circuits. Intéressons maintenant à la fonction booléenne S0. Si on veut construire son tableau de Carnot, on obtient ce qu'on voit ici. Donc là, on a dans les autres combinaisons que le 0, 0, 0, 1 et le 0, 0, 1, 0, ainsi que le 0, 1, 0, 0 et le 1, 0, 0, 0. À part ces combinaisons, le reste c'est des x. Donc, on remarque qu'on a deux 1. Donc, on a le 1 du 0, 0, 1, 0, ainsi que le 1 du 1, 0, 1, 0. Donc là, on va essayer de faire des groupements sur ces 1. Ainsi, intéressons-nous au premier 1 qui est le 0, 0, 1, 0. Eh bien, pour le simplifier, on va considérer tous les x autour comme des 1. Ainsi, on va avoir un premier groupement de 8. Ce premier groupement, il va être égal à E1. En effet, parce que le E3, E2, ils ont tous changé, alors que uniquement le E1 n'a pas changé. Entre 1, 1 et 1, 0, c'est toujours 1. Maintenant, intéressons-nous au 1 qui reste. Donc là, ce 1, eh bien, on doit le simplifier. Pour le simplifier, on va considérer les 1 autour comme des 1 pour avoir un groupement. Ainsi, donc, on obtient ce résultat. On va avoir le groupement en vert qui va être en simplifiant, on va perdre le E1 et le E3 et on va perdre aussi le E2 pour garder uniquement le E3. Donc ce groupement en vert, il est égal normalement à quoi? À E3. Ainsi, l'expression de S0, c'est E1 plus E3. Revenons maintenant à S1. Donc à partir de la table de vérité, on construit le tableau de Carnot de S1. Précédemment, on va avoir uniquement de 1, c'est celui de 0, 1, 0, 0 et le 1, 0, 0, 0. Donc le 1 en jaune et le 1 en vert. On va à partir du 1 en jaune convertir les x en 1 pour avoir un groupement, le groupement qui est en jaune.
Ce groupement jaune est égal à E2. Et on va faire pareil pour le 1 en vert. On va faire un groupement en construisant le groupement en vert qui va correspondre à E3. Ainsi, à la fin, on va avoir le S1 est égal à E2 plus E3, ce qui va revenir à une seule porte logique OU. Maintenant, on arrive à notre codeur 4 fois 2. Donc là, S0 est égal à E1 plus E3. S1, c'est E2 plus E3. Du coup, on va construire ce circuit combinatoire. On a également un autre circuit combinatoire intéressant qui est le multiplexeur ou bien le circuit d'aiguillage d'information qui permet de aiguiller une information IJ vers la sortie. C'est-à-dire, supposons qu'on a 0, 1, 0. Du coup, ça, c'est le code de 0, 1, 0, c'est le code de 2. Multiplexeur 8 fois 1, on va prendre le I2, l'information I2, et elle va la copier à S. C'est-à-dire si I2 était égal à 1, alors dans S on aura 0. Si I2 était égal à 0, et bien dans S on va avoir 1, 0. Ainsi, à partir de ces expressions, on va avoir S est égal à IJ multiplié par la combinaison correspondante. Du coup, pour le multiplexeur 4 fois 1, on va faire la table de vérité, on obtient l'expression et du coup, on peut le construire. On a notre circuit qui est le démultiplexeur, ce qui fait l'opération inverse. Une algèbre de Boole consiste en la donnée d'un ensemble B est égal à 0,1 et 3 lois de composition interne plus étoile et moins. Une algèbre de Boole a satisfait les lois suivantes: la fermeture, la commutativité, l'associativité, la distributivité de étoile sur plus, mais également la distributivité de plus sur étoile, l'élément neutre qui est pour le plus 0 et pour l'étoile 1. Loi de complémentarité, c'est-à-dire A plus A bar est égal à 1 et A étoile A bar c'est 0. D'impédance. A plus A est égal à A et A étoile A est égal à A. D'involution, le bar de A bar c'est A. Pour ensuite arriver au théorème de Morgan. Le théorème de Morgan consiste à dire que le complément d'un produit de variables est égal à la somme des compléments de ces variables. C'est-à-dire A étoile B, le tout bar, est égal à A bar plus B bar. De même, A plus B, le tout bar, c'est A bar étoile B bar. Il est aussi possible de généraliser le théorème Morgan à n'importe quel nombre de variables, 3, 4, 5, etc. Le principe de dualité, notre principe intéressant pour simplifier. Donc dans une expression, si on interchange les opérateurs plus et étoile ainsi que les éléments 1 et 0, on obtient son expression duale. Ainsi, si on a A étoile 1, le tout étoile 0 plus A bar est égal à 0, alors son dual, on va inverser le A plus 0, entre parenthèses plus 1 étoile A bar est égal à 1. On arrive à un théorème intéressant qui dit que le dual de tout un théorème dans l'algèbre de Boole, c'est un théorème. Prenons par exemple 0 étoile A est égal à 0. Son dual 1 plus A est égal à 1. Ici, un certain nombre d'exemples. On arrive ainsi à quelques expressions intéressantes pour la simplification algébrique. Donc là, on a A, Y plus X, Y bar est égal à X. Son dual, c'est X plus Y étoile X
plus y bar est égal à x, etc. On arrive maintenant à comment faire la simplification algébrique. Supposons qu'on a z est égal à plus b, b bar plus c, multiplié par a bar plus c. On va utiliser la distributivité parce que a plus b fois b bar plus c est égal à a b bar plus a c plus b b bar plus b c. Ensuite, on remarque que b bar c'est 0, donc cette expression elle va disparaître. Ensuite, on va distribuer encore une fois l'étoile. Et du coup, on va obtenir a bar plus a b bar c, etc. On remarque que a bar, il va être simplifié, étant donné que a bar c'est 0, multiplié par n'importe quoi, c'est 0. On remarque pareil pour ac a bar. Pour acc, ça va être ac, étant donné que 1 fois 1, c'est 1, et 0 fois 0, c'est 0. Et on remarque aussi que BCC, pareil, il va être simplifié. Une autre expression, on peut utiliser la simplification pour aller de z, qui est donné ici, pour égal à c fois a plus b. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo et à la fin du chapitre 3. Dans cette dernière vidéo du chapitre, on a vu tout d'abord quelques exemples de circuits combinatoires, à savoir l'additionneur complet et demi-additionneur. On a vu le codeur, décodeur, multiplexeur, on a parlé du démultiplexeur aussi. On peut aussi avoir des soustracteurs, etc. uniquement avec les circuits combinatoires qu'on a vu dans cette vidéo ainsi que dans ce chapitre. Sachez que pour avoir tous les circuits d'un ordinateur, on peut avoir d'autres types de circuits qui sont les circuits séquentiels dans lesquels la sortie du circuit, elle intervient dans ses entrées. Donc là, il a des entrées qui sont la sortie du circuit. Nous avons également finalisé notre vidéo par parler des expressions algébriques et de l'algèbre de Boole, très importantes pour les simplifications.